Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Alchimia, votre rendez-vous sur Radio Soleil, une émission d'éveil, de transformation et de rencontres vraies. Ici, nous allons au-delà des apparences, nous allons à la rencontre des âmes, des parcours, des blessures transformées en lumière. Je suis Jerry Dinda, naturopathe et coach en gestion de stress. Je vous accompagne pour métamorphoser votre quotidien en douceur, en profondeur et avec bienveillance. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir un artiste dont la voix porte la mémoire, l'exil, l'amour et la quête de sens. Un poète, un compositeur, un homme habité. Bienvenue à vous, Brahim Taïeb. Merci, bonjour à tous et je salue tous les auditeurs de Radio Soleil de cette émission Alchimia. C'est magnifique, un truc qui me parle, oui. Et oui. Merci pour votre invitation. Avec grand plaisir. Alchimia, c'est l'alchimie. Il y en a beaucoup qui me posent la question, c'est quoi Alchimia? C'est ça, c'est l'alchimie. En fait, la transformation du plomb en or, la transformation de l'être humain, de transcender ces parties obscures en lumière. Et justement, vous, en tant qu'homme habité, artiste habité, poète, compositeur, je pense que ça vous parle beaucoup, hein? Absolument, puisque je ne vis que dans cet univers de transformation, d'obscurité, lumière aussi. On peut composer ça, c'est-à-dire obscurité, lumière. Je peux dire que même l'obscurité n'existe pas, c'est juste un manque de lumière. C'est l'absence de la lumière, comme disait Einstein. Il faut la chercher. Exactement. Ouais, il faut dépasser les obstacles qui cachent la lumière. Donc, il faut creuser pour trouver la lumière. Et c'est ça. Et vous êtes là aujourd'hui dans cette émission Alchimia. On va creuser avec vous pour chercher la lumière, cette lumière transcendantale, et à travers vos écrits, à travers justement toute la poésie, l'art et la manière de transmettre les mots MOTS pour justement soigner les mots des gens qui vous écoutent, MAUX, parce qu'il y a beaucoup de mots dans notre société et dans notre monde d'ailleurs. Oui, effectivement. En fait, je pense que donc dès qu'on arrive au monde, on est confronté à une sorte de dualité, de changement déjà terrible, parce qu'on est dans un monde. En fait, on venait de faire une mutation, une sorte de venue. Ouais. Et puis, le temps de s'adapter, donc la preuve, c'est que lorsqu'on arrive au monde, on pousse un cri. Oui. Et ce cri peut être un cri peut-être de douleur déjà, qui commence par une souffrance, mais après, c'est l'adaptation. C'est ça. Et c'est la façon de s'harmoniser avec le nouvel espace, l'univers nouveau. C'est notre aptitude à s'adapter qui fait que est-ce qu'on continue à vivre de façon paisible ou houleuse, et ça dépend de ce qu'on cherche. Mais comme disait Jean-Jacques Rousseau, il dit que l'homme vient au monde naturellement bon et la société l'environnement. L'environnement. Mais oui, exactement. J'aime beaucoup ça, c'est vrai. Exactement. L'homme vient au monde bon, mais après il devient mauvais, pas tous bien sûr, en fonction de l'environnement, de sa vie aussi, de ses blessures. Parce qu'en réalité, un être humain se façonne. Au début, c'est un bébé. Il se façonne avec l'expérience, avec l'amour qu'il reçoit ou non de ses parents, de son environnement. Et ensuite, l'enfance, l'éducation, les conflits qu'il peut y avoir autour de lui. Et c'est vrai que c'est tout ça qui façonne un humain. En fait, si je peux prendre l'exemple de ma venue dans ce monde, moi quand je suis venu, je suis né aveugle. Et quand je suis arrivé dans ce monde, quand j'étais petit, je ne savais pas que j'étais un enfant anormal. Au fait, je croyais que le monde était comme ça. Donc la lumière y était déjà, et pourtant je la voyais pas, mais je la sentais. Et c'est-à-dire, en fait, ce n'est qu'après quelques temps, lorsque j'ai commencé à communiquer, en fait, en dehors de la communication instinctive des parents, de tétés, tout ça. Et quand je commençais à parler, à communiquer avec les gamins et tout ça, c'est là où j'ai commencé à apprendre la différence, que j'étais différent des autres, que je ne voyais pas, au fait. Et ce n'est qu'à partir de ça, de ce moment-là, que je commençais
à essayer de m'adapter avec ma cécité et de relever les défis, de faire tout ce que pouvaient faire les amis d'enfance et même et voire plus. Donc et je pense que toute ma vie dès mon enfance était une sorte de défi. Oui. Et donc quand on dit qu'être aveugle, c'est être dans l'obscurité, ça m'étonne parce que je n'y suis pas en fait. C'est pas en fait, c'est sa façon de percevoir le monde qui est important. On peut toucher la lumière, on peut l'écouter. Bien sûr. Et puis la ressentir aussi. Parce que les personnes, justement, qui sont malvoyantes ou ils ont ce sixième sens. Ils ressentent réellement. Et je pense que ça vous a aidé, vous, dans la créativité des mots, la poésie, auteur-compositeur. Et je pense que vous êtes vraiment dans cet univers du ressenti, du vivre l'instant. Et je pense que, parce que j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui sont malvoyantes, mais qui ont ce don, par exemple, de parler avec une personne et de savoir qui est en face. Oui. Le fait de ne pas voir, c'est développer beaucoup d'autres sens. Capacités, des capacités, et d'être tout proche, tout ce qui peut conduire une information et une émotion à l'âme est la bienvenue. Donc, comment ressentir les interlocuteurs, les gens qui sont en face de nous, qui sont à côté, comment la notion de l'espace par l'espace, je peux appeler ça l'espace auditif. Oui, bien sûr. Comment on peut ressentir les fréquences, les énergies, vibrations, les vibrations, exactement, bien tout sûr. Ça me permet d'être en contact et tout le temps en permanente connexion avec l'univers, avec le monde, l'entourage. Voilà. Ça va, vous me sentez bien, Brahim ? Ouais, magnifique. Je profite d'avoir un artiste qui ressent les vibrations et les fréquences. Absolument. Donc ça va. Ouais, non, on est bien embarqué là. Je vais continuer à vous embarquer, Brahim. Alors vous êtes né en Kabylie, une terre de culture, de résistance, de poésie. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, donc vous nous avez raconté votre enfance où vous êtes né malvoyant et que vous avez appris avec à vous adapter avec l'environnement, avec ceux qui étaient les enfants aussi, à l'école aussi, je pense. Comment ça s'est passé? Moi, ça se présente en deux phases. La première, c'est lorsque je suis déjà venu dans ce monde, et c'était en Kabylie, dans un relief très très accentué, très difficile, très accidenté, et dans un village en Haute-Kabylie, dans la ville, des villages de l'Arba Netiraten, l'ex-Fort National, comme ça qu'on l'appelait à l'époque coloniale. Et là, nous étions une famille propriétaire des terres. Nous cultivions des cerises. D'accord. Et on avait des champs plein de cerisiers. Et moi, j'étais enfant et je commençais donc à m'adapter de façon progressive, et du coup, je me suis complètement harmonisé avec le monde extérieur. Donc je pouvais marcher dans le village, alors qu'au départ, j'étais voué un peu si on regardait le regard de la société, j'étais voué à l'échec, un peu à l'assistanat. Ça, c'est le regard de la société, en fait. Oui, ça. C'est surtout ça. J'aurais pu aller dans le sens des poils et d'aller dans le sens de la société, de rester un peu inactif dans un petit coin et dépendant des autres. Mais c'était pas, en fait, moi, j'étais pas comme ça. J'étais très rebelle, très optimiste, très dynamique et comme un leader. En fait, après, j'ai commencé même à être
le chef un peu du groupe des copains, des amis. D'accord. Et donc je pouvais même m'occuper. Ma mère, on lui disait qu'est-ce qu'elle a fait, celle-là qui a pu avoir un enfant aussi aveugle comme ça, elle a dû commettre quelque chose. Ah, ça. Après, donc quand je commençais à être débrouillard et tout ça, je courais dans le village et que je me suis imposé comme entre les amis et tout ça. Alors il disait, ce garçon finalement, Dieu, comme on dit en arabe, Dieu lui a Dalutawil, quoi. Il s'est, lui, comment je peux expliquer ça? Une bénédiction? Une bénédiction, ouais, quelque chose comme ça, là, comme on dit lui chez a nous. donné un don. Alors que, voilà, un don. Un Mais don, au fait, c'est une façon d'anéantir un peu l'effort de l'homme, quand on parle de Dieu de cette façon. Après, donc, et quand j'ai commencé à m'habituer donc au village, et moi je ne parlais que la langue maternelle qui est le kabyle. Ouais. Et à un certain moment, mais mon petit frère qui est venu après moi, 4 ans après moi, donc il est parti à l'école et que moi j'allais me retrouver tout seul au village. D'accord. Et du coup, c'était ennuyant d'être comme ça. Donc, il fallait que je me disais, je peux pas rester comme ça. J'avais pris quand même la conscience de ma situation, de ma condition. Et j'ai appris qu'au village, il y avait un autre gamin, enfin un autre enfant qui était né, qui avait perdu la vue. D'accord. Et que son oncle l'avait inscrit dans une école spécialisée à la capitale, donc à Alger. Ouais. Et moi-même tout seul, j'ai pris l'initiative d'aller voir cette personne qui avait inscrit son neveu dans cette école. Et j'ai été le voir, je lui ai dit, comme vous avez inscrit, je l'ai salué, je lui ai dit, j'ai appris que vous avez mis votre neveu à l'école des aveugles, ça fait déjà 1 année. J'aimerais que vous m'inscriviez aussi. Moi aussi j'ai envie d'aller à l'école. Il a pleuré, parce qu'au fait, il savait pas que il a été surpris de ma conscience, de fait que moi-même lui, il croyait que c'était une histoire de parents, qu'il devait parler de ça, et moi-même, j'ai été le voir. Il m'a dit, il m'a promis de m'inscrire, et vous a inscrit. Donc je me suis inscrit. Ouais. Et après, et là, je vis donc un déchirement. Donc, au fait, en même temps, je voulais y aller à l'école, mais quand j'étais affronté donc à la réalité, donc quand j'étais dans cette école, c'était dans la capitale, et il y avait ce problème linguistique. Donc, il y avait l'arabe. Donc, l'arabe, je ne connaissais pas. Et c'était en internat. Donc, en interne, je devais être en pension complète. Ouais. Quand je suis arrivé, d'abord, j'arrivais pas à communiquer. J'arrivais pas, et j'étais un peu perdu parce que je croyais que je me suis fait jeter, je me suis fait abandonner. Donc c'était un grand déchirement. Sensation d'abandon. Voilà. Et une fois que j'avais été habitué à connaître l'espace, à courir, à être libre, à être comme ça. Je me suis retrouvé dans une situation où j'étais obligé de remettre tout à zéro. Et oui. Voilà. De s'adapter. De s'adapter encore. Mais Brahim, ce qui est important là, et après on va parler justement de votre musique, c'est important, mais votre parcours, vous avez dit quelque chose qui m'a interpellée. Ces gens qui ont dit à votre mère, qu'est-ce que t'as fait pour mériter un enfant comme ça? Alors moi, j'aimerais dire aux auditeurs qui nous écoutent, il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, par les mots, détruisent. Et c'est pas parce qu'on a une maladie, c'est pas parce qu'on a un handicap que le parent a fait une bêtise et c'est une malédiction. Et ça, c'est important justement de le rappeler, que chaque handicap, enfant ou personne qui a un handicap, je dirais que c'est le meilleur professeur pour nous tous. Et s'il est là, c'est pour nous apprendre des choses que nous-mêmes, nous ne connaissons pas. Et c'est là où, à travers votre exemple, Brahim, merci beaucoup en tout cas de partager votre intimité.
vous nous donnez une leçon. Cette leçon de l'humilité, cette leçon de la tolérance, cette leçon de dire stop à ces jugements. Et pour ça, en tout cas, merci parce que vous nous avez fait ce rappel de dire à quel point nous pouvons, nous les humains, faire beaucoup de dégâts. Ah oui, oui. En fait, j'ai appris ça aussi que une fois, j'étais... bon, je continue sur l'histoire de l'école, mais après, je me suis donc adapté donc à l'école et j'ai commencé à apprendre l'enseignement, l'enseignement académique, bien sûr. J'ai appris le braille, j'ai appris les programmes scolaires, donc le programme, les mathématiques, les calculs, la langue française, la langue arabe, l'anglais. Vous vous êtes bien formé, quoi. Oui, j'ai eu mon passage au lycée, j'ai eu mon BEM, j'ai eu mon bac après. Donc quand je suis revenu au lycée, c'est toute une autre histoire. Donc j'aimerais bien un jour, je vais raconter mon parcours. Il nous faut deux émissions ou 3, je crois. Pas aujourd'hui, mais il faut peut-être un jour l'écrire. Bien sûr. J'ai eu plusieurs rebondissements dans ma vie. De ça. Beaucoup de blessures. Oui, tout le temps. On passe la vie. Je pense que c'est des blessures qu'on guérit sans cesse, en permanence. Parce qu'il y a déjà l'usure, comme disait Jacques Brel, de la vie. Et puis il y a bien sûr qu'il y a des bonheurs. Les bonheurs se vivent très vite. Je pense que on ne les voit pas passer. On est tellement met les blessures parce que le monde, il est comme vous le disiez au départ, c'est un monde difficile, bien fragmenté, sûr, brut. Mais oui. Et on a plus de chances d'être blessé, mais il faut avoir la possibilité de se relever et de continuer à semer le bien, parce qu'au fait c'est le bien comme ce qu'on sème, c'est qu'il va revenir, il retourne. C'est comme c'est comme l'effet boomerang là, c'est un cycle. C'est l'univers qui est comme ça. Donc on part, d'autres reviennent et ça continue. Donc il faut semer ce qu'on aime recevoir. Et c'est ça l'intérêt je pense si on veut arrêter le mal, c'est que on toujours essayer de semer ce qu'on aime le plus. C'est ça. Et pour qu'on puisse le récolter à travers les autres aussi. Brahim Taïeb, on va faire une petite pause musicale et on va revenir. Donc c'est important. Votre parcours est important et puis vous nous donnez une bonne leçon. Et vous avez cette capacité que je ressens en vous de résilience. Donc on revient, on fait la pause et on revient, oui, d'accord ? Avec plaisir. مدعدا كل شي يهزم الظروف وكان نتوفاش نحكو مدعدا ظلديت ولا ديما كل وذا شدي سولين وذن هثيم ويتسرقو ويتشكي ويضيتلوم ويضيت واحد يرنو نك الشيخ في الفرون مدعدا يطيج يسحاور يزيارة يسولي وسيكنا يفريث مدعدا ضفي مغارا ومن غارا يمكن يغذي ترقيث العباد حرامي لاستقساين أمثلوين ميرقزن أين سكان في حمى قلب ما تزرم فرص كان ثاكني توليث
أنغمتي في مذلزل أنفي والفغيس يوضيث مدعدا غي قولولي وسيخ فنطمزيو هكني ظافر نداف روح هضر مدعدا غي قولولي وسيخ فنطمزيو ثغش تاقا ذا السلطة حذرت الأمم ذيتو ثم ما سلمان يضين الله ذولي واجد ينطقنا حملك والبحر يقرص وقلنا المخوف يقرص يوسي السكيد كاس حملك ولا شتي شهانورين وارتاح تسيان غسولين يوم حملك يجي الوقت لا يتعدين أما سادس بان كل شيء كيف رنم في ديني تزين يبوس السجيرة الثلاث غرضنا تروح فادا غموض مرة غيث مثل تسواض أتفهمض
الوسام أثبتلان حملك حملك يسو ما يقضى عوران تسميني تديس نطقان سوا كنا في فهمان حملك أقولين نديرولان وذميسي شرق دفامان غير البحر ما فرجمان ما تحازي مولي وذو ذمين يقشقان يسوق ثافث ذك زمان ذا المحال السيسان يتسوان حملك Vous êtes sur Radio Soleil dans l'émission El Kimia, une émission de santé, de bien-être et surtout d'éveil de la conscience. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir un artiste au grand cœur qui parle d'amour, de quête de sens dans la vie, un poète, un compositeur, un homme habité, Brahim Tayeb. Brahim, vous nous avez embarqué dans votre enfance, dans ces blessures d'enfance, dans ces jugements que vous avez dû entendre, et puis aussi la souffrance de votre maman quand on lui dit des réflexions désobligeantes, des réflexions douloureuses, mais vous avez su rebondir. Et ce qui est bien, c'est que vous avez cette capacité de résilience. Et en même temps, vous avez appris à être fort dans un monde de dualité, un monde où qui est difficile. Mais en tant que, justement, personne malvoyante, vous avez appris à voir avec la vision intérieure. En arabe, on dit El Basira, la vision intérieure. Oui. Et c'est ça qui est beau. Alors, donc vous êtes dans la musique. Quel lien avez-vous fait, justement, entre la musique et l'émotion ? La musique et l'émotion. Ouais. Est-ce que, justement, dans votre musique, chacune de vos émotions, vous les avez transformées en créativité dans votre musique ? Ah, la musique, c'est toute l'émotion. C'est vraiment moi dans une forme d'expression. Ça aurait pu être de la peinture, des couleurs et tout, mais c'est en son, c'est en fréquence. Et c'est à travers ça que je pense que j'ai toujours vécu la musique en arrière-plan de mon être comme ça. Et il y a toujours une mélodie qui accompagne des sons et que j'écoute, que j'entends, que je vis et que ça coule comme ça dans mon être pendant le temps pour moi c'est la musique et ça a été donc même depuis l'enfance parce que mon enfance était dans un environnement déjà paisible même s'il est en relief difficile et tout, mais il y a des ruissellements des eaux, les mouvements des arbres, les feuillages, les chants des oiseaux, les bruissements des tous les bruits environnants. Voilà, des petits sons comme ça naturels, les insectes, tout ça pour moi c'est de la musique de l'univers et la musique pour moi elle gère tout l'univers moi selon ma perception des choses et donc c'est à travers la musique que mes émotions se transmettent déjà pour moi-même parce que je dégage une certaine énergie et que quand je l'écoute, quand elle sort, il y a quelque chose de
De puissant. Oui. De beau, et de puis, puissant. je la partage avec d'autres, et quand je la partage, c'est encore une autre façon, et une autre façon aussi d'être en lien avec les autres qui aiment cette musique, qui aiment cette énergie qui se dégage à travers cette musique. Mais justement, vous nous apprenez là, encore une fois, à vivre dans la pleine conscience. Ah, c'est un peu en spiritualité ou même dans le coaching, ce qu'on apprend aux personnes qui sont en souffrance, c'est de garder son âme d'enfant et de s'émerveiller de tout ce qui nous entoure, d'écouter le son des oiseaux, du vent, ou bien de regarder, quand on peut bien sûr, regarder les couleurs, les différentes couleurs, ressentir vraiment les vibrations, puisqu'on parle de vibrations, oui. De fréquences, parce que tout est fréquence, hein. Absolument. Et c'est ça qui est beau, je pense, Brahim. Ah, mais c'est très beau parce que le vivant dans cet univers est impossible. En fait, le mal, si toutefois il arrive, comme ça dépend aussi, parce qu'en fait, ni la notion de bien, ni celle du mal n'est constante comme ça, parce que les valeurs changent en fonction du contexte, en fonction, je pense, des époques. Ça dépend. Ce qu'on voyait mal autrefois et maintenant est devenu bien. Donc la notion de bien et de mal sont dynamiques. Elles ne sont pas statiques comme ça, il me semble. Et dans la musique et dans les sons, dans les fréquences, c'est rassembler et les fréquences et les faire jouer ensemble. C'est une façon de vivre ensemble. C'est une façon aussi de démocratiser un peu sans que les sons soient complices, sans se gêner, sans s'écraser. Et c'est ce qui fait c'est ce qui fait peut-être la belle musique, et c'est la musique de l'univers, tout ce qui le cosmos, il est comme ça. Vous parlez beaucoup d'univers, hein? Oui. Ça vous inspire en fait? Bien sûr, moi je suis très intéressé par le cyclique, par les orbites des étoiles, la métaphysique, la transcendance. La transcendance, absolument. Les espaces, les grands espaces, les petits, tout ça m'intéresse, tout ça me parle au fait, et ça me parle en fréquence, ça me parle en son, et c'est probablement, je fais toujours dans ma poésie, je fais toujours appel à cette comparaison dans la création, et c'est pareil à la musique. Pour la musique, pareil, en fait. Et comme disait Mozart, je crois, un jour, on l'a interrogé en train de jouer du piano. On lui a demandé, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de jouer? Il leur a dit, je suis en train de chercher des notes qui s'aiment. C'est beau, ça. Ouais. Je suis en train de chercher. Est-ce que créer pour vous, c'est guérir? Et est-ce que vous pensez que certaines âmes sont choisies pour transformer la douleur en beauté? Oui, guérir, pour moi, de toute façon, quand il y a quelque chose qui m'habite, qui me hante, qui me bouscule, qui me fait une boule, et si quelque chose ne sort pas, je reste un peu accablé. Et dès qu'il y a une idée qui émerge de mon être profond, je me sens déjà soulagé, parce qu'en fait, ça me donne une occupation, une matière à travailler, une pâte à modeler à ma façon, et sous une forme esthétique. Et déjà que je m'occupe de ça, c'est déjà un projet, c'est un rêve. C'est déjà beaucoup, c'est sûr. Un rêve. Après, tout chemin faisant, ça commence à prendre forme, et quand à l'aboutissement, on n'aboutit jamais en truc final, parce que on est toujours dans la transformation, c'est éternel. En fait, Lavoisier disait, rien ne se perd, rien ne se crée,
tout se transforme. Exactement. Par le pouvoir de la pensée positive. Ouais. Et c'est beau parce que j'ai l'impression de parler avec mon miroir. Qu'est-ce que j'aime cette émission. Vraiment, c'est un bonheur de parler comme ça parce que des fois on a l'impression d'être une extraterrestre dans un monde trop cartésien. Alors que la beauté, c'est ça, c'est se laisser aller dans les mots, mais surtout dans les énergies, dans les fréquences, dans le ici et maintenant. Et ce que j'aime aussi, c'est rien n'est figé, tout se transforme. Oui. Et c'est beau ça. Rien n'est constant sauf le changement. Exactement. Et c'est magnifique. Vous chantez l'exil, la mémoire, la terre. Ce sont des thèmes très puissants, presque universels aujourd'hui. Qu'est-ce que l'exil représente pour vous? Est-ce une souffrance ou une initiation? Alors l'exil, c'est pas la notion d'exil. L'exil, c'est pas forcément très loin de sa terre ou son pays ou sa communauté. On peut être dans son propre, chez soi, on peut être en exil dans son propre foyer, dans sa propre communauté, parce qu'on est déjà incompris. Si on est incompris, on est déjà en mal-être. Bien sûr. Et l'exil, c'est l'exil, réellement l'exil. Donc oui, il faut apprendre à s'adapter, à s'intégrer. Ben, Ouais. c'est les gens qui viennent ici, par exemple, en Europe, et c'est une façon aussi, c'est un exercice, un bel exercice, parce que si on vient pour communiquer sa culture, pour communiquer ses arts, ses angoisses, transmettre sa musique aussi, et aussi pour recevoir, pour changer, parce que si on vient pour rester avec ces idées d'autrefois, c'est comme si on a absolument rien fait. Donc il y a de l'apprentissage, il y a de l'exercice, et puis il y a de la souffrance, parce qu'il y a parfois des exils forcés, causés par par la méchanceté humaine, des événements, par les guerres, par les répressions, par plein de causes qui sont causées par l'homme. Oui. L'homme et l'art, il est là pour atténuer justement cette notion de prédateur chez l'homme, et qui toujours aime s'approprier tous les espaces, et qui il peut pas sur la satiété. Il faut qu'il se rassasie, il faut qu'il sache que je sais pas, l'art lui donne. Oui, on dit que la musique adoucit les mœurs. Oui, c'est vrai, exactement. Brahim Taïb, on va faire une petite pause et on va revenir en profondeur là maintenant sur les œuvres, vos œuvres, parce que c'est assez important. Les messages à travers tant d'albums, tant d'œuvres et tant de puissance dans les mots. On revient. من زودك مزري ما قول غمس ونزار ارش فيها شبيه طجن الشتوى يتراجعون الدنيا للنيا دين الولد فسوث مش جيد درسنا في خلفة إمغان زيزاون لسان القاع رقم ستجور ديالان تيليا اللي مرت بدات الوقت اللي مريت تبدا ذا الوقت نغدي مراعية ديتي هذه قيم كان ديالي تفسوس نغات نواليها لما هناك الوقت وبلي تبدا ذارها إلا قدك سانس وشبر سنده الدادة غياوية مي روح عغدك ساد طفا أكمي دفع كيما في بوريض سينا كين غور ما دقلا غافي دا فرنسا يروح على رموروكي غارة أفاني بوضون بذو كراثين يقول كراثين يغلظ صغر نفسو ثنيا ثيريني شفي غاز سلامان إلى من
لمان ذي لمان ذي لمان ذي لمان ذي لمان تتوثا سلمان ثندوها ذي لمان راك متجاغ ذي لمان ذي لمان تتوثا سلمان ثندوها ذي لمان راك متجاغ ذي لمان ذي لمان ذي لمان ذي لمان ذي لمان تسمينا يوقذا زرغيس انت رمثا يا لمن والهر شعفا ذين كان تسمينا يوقذا زرغيس انت رمثا يا لمن والهر شعفا ذين كان أيلان ما تبغي تخزين ماذن كي نفوسي ويشبه الفوشي أين يفغن ولدي توغل جمعيثا أسمى رفع يود السنة صرغيثا إيه صرغيثا جمعيثا 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 أين كنين جيور إضرافي ثوين نيران يسكمي تسميك ثايان جمعيثا أين كنين جيور إضرافي ثوين نيران يسكمي تسميك ثايان جمعيثا صرغيثا 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 أسمرا يسمي ظولم يعرقول هذا الشولم غاسك سلقي ذي خفيف صرغيثا أسمرا يسمي ظولم يعرقول هذا الشولم غاسك سلقي ذي خفيف صرغيثا 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 أصغرا يفهم نفكر بلا اسمي مهيولي مازال في دتمي كثير صرغيثا أصغرا يفهم نفكر بلا اسمي مهيولي مازال في دتمي كثير صرغيثا 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 يمسنا راد يشعلن يسحمولي ميصمضن ماذنك تاساو يقرقان صرغيثا يمسنا راد يشعلن يسحمولي ميصمضن ماذنك تاساو يقرقان صرغيثا 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 جمعيثا جمعيثا ذي لمان ذي لمان ذي لمان ذي لمان ذي لمان ذي لمان ذي لمان. Vous êtes sur Radio Soleil dans l'émission Alchimia, une émission de santé, de bien-être et surtout d'éveil de la conscience. Ah là là, aujourd'hui dans cette émission avec notre invité Brahim Taïeb, un poète, un compositeur, un homme habité. Je bois ces paroles tellement je me sens dans réellement l'alchimie d'Alchimia. La transformation du plan en or à travers les mots, à travers ce que vous nous dites, justement Brahim. Et là, on va dans les œuvres. Votre album, c'est Hussan Ni a marqué les esprits.
Il y a une profondeur, une quête intérieure très forte. Dans cet album, on ressent presque une archéologie de l'âme. Qu'est-ce que vous cherchiez à exprimer à ce moment-là de votre vie? Moi, je cherchais au fait de garder le passé. En fait, je cherchais même de retourner au passé et je cherchais l'impossible. Parce qu'il y a un philosophe qui disait on ne possède éternellement que ce qu'on a perdu. Et comme le temps, il s'en va, à savoir s'il existe déjà ce temps, parce qu'il y en a même qui remettent en question la notion de temps. De temps, oui. Au fait, c'est que quand c'était au lycée où j'ai créé cette chanson, parce qu'au fait, on devait se séparer, on devait avoir après le bac où chacun devait aller quelque part, et on avait des relations d'amour avec des filles, avec des amis, et qu'on allait donc se retrouver chacun dans son parcours. Et qu'on allait se séparer le groupe qu'on était. Donc, cette chanson, ça voulait dire, je peux traduire, c'est les jours d'antan. Je me suis déjà projeté dans le futur, comme quand on n'est plus au lycée et que on va regretter un peu cette période où on était amoureux de façon insouciante et que voilà, et la notion de trahison, que les gens nous ont trahis et qu'on croyait pas que ça allait finir, et puis ça finit, tout est bien qui finit bien. Enfin, je sais pas si ça finit bien, mais bon, en fait, tout est expérience et tout est apprentissage. Brahim, comment ça se dit en kabyle? Comment? Là, votre œuvre, là, si vous pouviez dire en une phrase, par exemple, se rappeler le passé, les belles choses du passé, comment on pourrait le dire en kabyle? Ça se dit comment? Voilà, c'est le beau du passé. C'est beau ça, en tout cas. Alors là, on va partir dans un autre album. Emle Kem. Hamlar Kem. Hamlar Kem. Voilà, je t'aime. Voilà, c'est ça? Voilà, Hamlar Kem, il s'adresse au féminin, en fait. Parce que je t'aime au féminin. Parce que, voilà. Alors, chez vous, l'amour n'est jamais superficiel. Est-ce que pour vous, aimer, c'est aussi souffrir, se transformer, se perdre parfois? Est-ce que l'amour vous a construit ou déconstruit? Alors, chez nous, déjà, l'amour c'est un tabou. Il est tabou. On ne l'exprime pas de façon comme ça. Ah oui. Pourquoi c'est tabou? C'est tabou. L'amour, il était tabou dans par les traditions et le fait religieux. Oui, l'amour, il est tabou. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle cette chanson est venue comme ça, à dire Hamlarkem directement conjugué au féminin, c'est-à-dire à une femme. Pour une déclaration d'amour, justement pour fracasser ce tabou en quelque sorte parce qu'à chaque fois qu'on veut dire à une femme, on lui déclarer sa flamme, on a toujours utilisé des métaphores. J'aime quand tu souris, j'aime quand tu parles. Alors on dit pas le mot je t'aime directement. Alors je t'aime directement, il n'est pas exprimé. Donc oui, mais l'amour, bien sûr, l'amour, il construit toujours, même lorsqu'il blesse, parce que chaque histoire, chaque expérience est un apprentissage, comme vous le disiez déjà précédemment. Mais c'est important, en fait, c'est ça le problème, c'est que on dit que l'amour est tabou, alors que lorsque réellement on grandit dans la spiritualité, quelle que soit notre spiritualité, que ce soit dans l'islam, le soufisme ou l'amour vraiment du divin, parce que, par exemple, le prophète dans l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, c'était le bien-aimé de Dieu, El-Habib Allah. Et quand on voit justement cette profondeur, quand on voit même qu'il y a énormément dans le Coran de désignation de l'amour, pourquoi ce serait tabou de dire je t'aime? Et c'est à cause de ça, malheureusement, qu'il y a énormément d'enfants qui grandissent sans avoir entendu de leurs parents je t'aime et qui se sentent abandonnés, délaissés. Et c'est là où il faudrait dire, dans votre chanson, parce que c'est un beau message, Hamlekem, il faut le dire à tout le monde, Hamlekem. Absolument. Voilà. Et la femme devrait dire à l'homme, Hamlark.
Voilà. Hamlakem, c'est pour une femme, et Hamlak pour l'homme, au masculin, quand il est l'interlocuteur est masculin. Alors, oui, mais je pense que la religion n'est pas très bien comprise. Ouais, c'est une question d'interprétation, surtout. Voilà, sujette à des interprétations parfois malveillantes et même manipulatrices, voilà. D'où l'importance justement de bien manier les mots. Et moi je dis qu'il est important d'abord de se soigner, de se guérir, de guérir nos parties obscures pour pouvoir transmettre. Parce que c'est une lourde responsabilité que de faire une interprétation. Et tout le monde ne peut pas le faire. Mais malheureusement, nous sommes dans l'ère des réseaux où tout le monde se dit savant, alors qu'en réalité, ils transmettent des choses et ils sont suivis parfois par des millions de gens, alors qu'en réalité, c'est faussé. Et c'est là où c'est important. Là, je vais vous emmener dans un autre album, Brahim. Sarrithen. Ouais. C'est ça. Sarrithen, oui, détruis-les. Dans cet album, on ressent beaucoup de nostalgie, de retour à l'enfance. Est-ce que guérir, c'est aussi revenir à ses racines ? Alors, Sarrithen, ça veut dire faisant un feu. C'est-à-dire, il demande dans cette chanson, c'est une chanson qui parle de séparation, de couple, d'amoureux, et qui lui demande à la fille de brûler ses lettres ou de les garder ou de les brûler et qu'elle en fasse ce qu'elle veut. Au fait, c'est une façon aussi de déconstruire pour se reconstruire et pour peut-être probablement renaître de ses cendres. C'est comme le phénix. Comme le phénix. Mais bien sûr. Alors, ça fait aussi partie, ça aussi le fait. On approche justement de coaching. On dit aux personnes qui souffrent d'écrire sur un papier blanc une lettre à la personne qui l'a blessé sans l'envoyer et ensuite de dire je te pardonne, pardonne-moi et puis ensuite de brûler afin de couper les liens toxiques qui nous lient à la personne. Pardonner, ce n'est pas oublier. Mais ce qui est important, c'est d'avancer. Absolument, je pense que c'est ça. Tout à fait, ouais. La blessure est là, même si elle est pardonnée. Mais il faut la transcender. Il faut la transcender et il faut arrêter même lorsqu'on subit de l'injustice, il faut cesser de la faire subir. Il faut arrêter à son niveau, comme ça, et c'est pour lui couper le cycle, parce que c'est pour ça que tout ce qu'on sème, quand on sème de l'amour, c'est l'amour qui revient. Et si jamais, par malheur, quand on subit, bien sûr, on peut subir des choses malencontreusement, il faut pas les éterniser. Exactement. Ouais. Alors, Brahim Tayeb, vous êtes aussi là pour votre spectacle. Ça va être le 4 avril au théâtre La Tour Eiffel. C'est ça, hein? Oui, à 19h30. À 19h30, oui. D'accord. Parlez-nous un peu de ce spectacle. Alors, c'est l'occasion d'exposer un peu toutes ces idées en chansons et en musique dans une atmosphère feutrée, dans un espace magnifique qui est le théâtre de la Tour Eiffel, avec une formation musicale extraordinaire, très performante, et bien sûr des traductions de la mise en contexte en français pour le public francophone qui ne comprend pas bien sûr le kabyle. Il y aura même des titres en français que j'aurai chantés. D'accord. C'est une façon aussi, c'est des amis qui se sont regroupés autour de moi pour célébrer mes 60 ans, mes 60 printemps. Et je me ferai un plaisir d'accueillir le public pour faire la thérapie avec moi et la mise à jour émotionnelle. Comment faire pour venir? Je crois qu'il y a un numéro de téléphone qu'on m'a donné, le 06 65 46 62 07. 06 65 46 62 07. C'est pour ceux qui veulent des informations pour venir à ce magnifique spectacle. Et d'ailleurs, déjà, rien que cette émission nous a mis dans le bain des énergies, de l'amour, du respect, de la transcendance, de vivre ici et maintenant. Et c'est vrai que dans Elkimia, on parle d'alchimie, transformer le plomb en or, la douleur en lumière. On voit que votre musique, justement, est une forme d'alchimie. C'est transformer l'obscurité en lumière sonore. C'est ça, exactement. L'obscurité en lumière sonore, c'est beau. Aujourd'hui,
on vit dans un monde agité, fragmenté, c'est ce qu'on disait. Si vous pouviez transmettre un message à la jeunesse qui nous écoute, ce serait lequel ? La jeunesse, quoi qu'on dise, ça concerne surtout les réseaux sociaux. On dit qu'il y a ceci, cela et tout ça, c'est vrai. Il y en a qui utilisent ça de façon, mais c'est une bénédiction en même temps parce que c'est un outil pour pouvoir transmettre rapidement de belles choses. Parce que c'est le canal et il faut savoir l'exploiter pour perpétuer l'amour, l'union, rassembler les gens, voilà, parce qu'on est devenu par la communication universelle, par ces réseaux, tous enfants de la planète, et on est conscient de ça. Et il faut en profiter pour matérialiser ça, pour concrétiser ça à travers les échanges, les contenus. Et la jeunesse, même s'ils sont d'apparence un peu tête en l'air et tout ça, mais ils ont un potentiel incroyable. Génération Z, on les appelle comme ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon. Il faut les aimer, il faut avoir de la patience avec eux pour pouvoir leur transmettre, parce que c'est dans la durée que la transmission travaille sur notre jeunesse. Il y a tellement d'informations qui leur parviennent comme ça, ils sont dans un agora informateur ou d'informations, il y a tellement de choses. Et parfois, bien sûr, il y a des prédateurs, il y a plein de choses. Malheureusement. Il faut être vigilant. Et il faut croire aussi en votre potentiel qui vous emmène vers le meilleur, vers le bon, vers l'amour. Brahim Taïeb, oh là là, c'est déjà la fin de notre émission. Une dernière question. Votre relation au divin, à l'invisible, à la foi, quel est-il, justement? Quelle est cette relation? Est-ce que vous croyez que votre voix, VOX, est une mission? Je commence par dire... Donc la divinité pour moi c'est dans chacun de nous, c'est dans l'univers, c'est partout, c'est dans le cosmos. C'est comme je pense j'ai un penchant, je peux dire même c'est de Dieu de Spinoza. Ouais. La divinité décrite par Spinoza me parle plutôt. Et que ma voix, c'est comme disait Brel, on est avec un don de ciel et que 5% c'est un don et les 95% autres c'est le travail, c'est de la sueur. C'est que on peut être doué, mais il faut absolument, c'est comme quelqu'un qui a de l'argent, le pouvoir de l'argent. Oui. Si on n'a pas l'esprit, le bon sens, la clairvoyance, l'argent peut être vraiment son propre ennemi. C'est ce qu'on a dans l'approche qui peut être notre propre destructeur. Bien sûr. Donc c'est pareil, comme même le don peut être de don d'artiste ou peut être destructeur. Ouais. Donc ça dépend de sa spiritualité. Et enfin, il y a Ibn al-Arabi qui a dit en arabe qui a dit Adinu bidini al-hubbi mahma kanat rakaiduh fal-hubbu dini wa imani. Donc ma foi et mon Dieu, c'est l'amour, quel que soit où que va ses caravanes. Et Dieu et ma foi, c'est l'amour. Voilà. C'est très beau en tout cas, Brahim Taïeb. Et vous me faites penser aussi à... Nous sommes le macrocosme et le microcosme, nous sommes tous reliés ensemble. Et si nous pouvions enfin transcender nos parties obscures en lumière et en amour inconditionnel, le monde et notre humanité ne seraient plus en souffrance. Il n'y aurait pas ces guerres. Et c'est beau en fait, parce que c'est vrai que le divin est en chacun de nous.
et en chacun de nos actes. Et si nous pouvons avoir conscience de ça, je pense que nous comprendrions que nous sommes tous des ambassadeurs et des ambassadrices de sa lumière sur Terre. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, ça a été un bonheur pour moi, Brahim Tayeb, pour votre présence, pour votre sincérité, pour cette vibration que vous nous avez offerte dans Alchimia. Vraiment, nous croyons que chaque être porte une lumière et que certaines voix nous rappellent qui nous sommes profondément. Vraiment, merci. Merci à vous, Inda, et la prochaine fois, je ramènerai un instrument, mon oud. Comme ça, on va joindre l'utile à l'agréable et on va essayer de créer quelques fréquences, vibrations, Exactement. Qui pourront faire du bien aux auditeurs. Inch'Allah, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Prenez soin de votre âme. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent participer à ce merveilleux spectacle de Brahim Tayeb, il vous donne rendez-vous le 4 avril au théâtre Tour Eiffel à 19h30. Donc, pour réservation et renseignements, le 06 65 46 62 07. Je répète, 06 65 46 62 07. Et surtout, prenez soin de vous, prenez soin de votre âme. Même dans l'ombre, il y a une lumière qui cherche à naître. N'oubliez pas, ouvrez votre cœur, élevez votre esprit et continuez de vous transformer un pas après l'autre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle métamorphose. Alchimia, l'art de la transformation intérieure. Et si tu transformais ce que tu vis en force, en conscience, en lumière? Alchimia, c'est une émission dédiée à la santé, au bien-être, à l'éveil de la conscience et à l'alchimie du cœur. Un espace pour ralentir, écouter ton corps, apaiser ton esprit et te reconnecter à l'essentiel. Alchimia, présenté par Kiridinda sur Radio Soleil. Un mariage ou un événement de prévu? Ne cherchez plus votre DJ, vous l'avez trouvé. DJ NID, la référence des DJ orientales et occidentales qui illuminera le plus beau jour de votre vie. DJ NID. DJ NID. In the mix. Mariage, anniversaire, événement, DJ NID se déplace dans toute l'Île-de-France, Haute-Normandie et régions proches. N'hésitez pas à consulter son site www.djnid.com et au téléphone 07 78 25 28 86. إذاعة الشمس كل الأصوات مهمة. Radio Soleil, toutes les voix comptent.